Bonjour, deuxième extrait de l'ouvrage de Michel Lusseau, Cohabitons pour une nouvelle urbanité terrestre, paru aux éditions du Seuil en 2024. Maintenir et réparer. Mes investigations m'ont conduit à identifier une quatrième vertu habitante que j'avais d'abord incluse dans le ménagement avec lequel elle entretient une proximité éminente. Le livre de Jérôme Denis et David Pontilles, Le soin des choses politiques de la maintenance, m'a convaincu de distinguer la maintenance comme art subversif de ne pas produire à nouveau, mais de choisir de réparer, réemployer, réutiliser, renouveler par la remise en état. Voici le moment de se rappeler la première phrase de la définition du care par John Tronto et Bernice Fisher. Une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. CQFD. Par le géocare, il importe donc de maintenir et réparer nos habitats et nos habitations, fragiles et soumis à l'altération, quoi qu'on fasse pour les ménager. Tout s'abîme et il faut intégrer cette réalité. Contre l'idée que ce qui est usagé ou dévalué par un effet de mode ou est une évolution des aspirations et des pratiques doit être détruit ou, à tout le moins, oublié, mis au rebut et remplacé, la vertu de maintenance et de réparation prolonge et complète celle de ménagement. L'approche de Jérôme Denis et David Pontilles part d'un constat que chacun peut faire à partir de sa propre expérience quotidienne. Les êtres humains ne se bornent pas à vivre parmi une multitude d'objets de taille et de fonctions diverses. Ils ne se contentent pas de les utiliser, ils s'en occupent. J'ajouterais que nos relations aux objets sont des composantes essentielles de nos manières d'habiter. L'habitation nécessite toujours de se servir d'objets et de les disposer spatialement, de gérer nos proximités et distances avec eux, d'identifier leurs bons emplacements pour nous faciliter l'existence et d'ailleurs, combien de temps passons-nous chaque jour à les chercher, à nous agacer de ne pas les trouver à leur place, voire à se disputer jusqu'au conflit avec quiconque oserait les déranger. Nos géographies sont aussi objectales que sociales, relations avec autrui, biologiques, relations avec les non-humains vivants, matérielles, relations avec les réalités abiotiques du système biochimico-physique. Les objets sont de puissants fixateurs et embrayeurs des micro-géopolitiques du quotidien, des conflictualités et des diplomaties qui naissent d'un différend entre personnes au sujet de l'allocation des places. À cette sensibilité aux objets, Jérôme Denis et David Pontilles donnent même une dimension politique très proche de la mienne. L'art de faire durer les choses participe en effet d'une forme de relation aux objets qui ne s'aligne pas avec ce qui est habituellement mis en avant, non seulement lorsque sont vantés les supposés bienfaits du progrès technique, mais aussi lorsque sont critiquées les dérives matérialistes de la société de consommation. Maintenir, c'est souvent résister à l'obsolescence et rompre un temps le cycle du remplacement incessant. Mais c'est aussi troubler les principes d'une version de l'économie circulaire qui n'a Dieu que pour la production, la consommation et le recyclage. Sur un autre plan, maintenir, c'est également perturber les projections d'un futur souhaitable ou inquiétant qui obnubile l'attention collective, parfois jusqu'à la paralysie. C'est agir dans la trame ordinaire du quotidien, ici et maintenant, sans arrimer les préoccupations à l'horizon aveuglant d'une crise insurmontable toujours à venir. Deux idées très intéressantes dans cette citation. D'abord, ne pas confondre maintenance et recyclage, tant celui-ci, lorsqu'il est instrumentalisé par le système productif hyper-industriel, devient une activité productive comme une autre, intégrée dans la chaîne extractiviste, qui ne remet pas en cause les logiques du dit système. Le recyclage ne réemploie pas, ce qui serait l'une des modalités de la réparation. Il cherche à compenser l'épuisement ou le coût trop élevé d'une matière première à partir d'un déchet. Or, celui-ci marque l'échec de la maintenance, puisqu'il sanctionne l'impossibilité pour un objet d'être conservé dans ses fonctions, même avec des amendements, des adaptations. Le recyclage, certes bien préférable aux épandages, aux enfouissements, aux combustions d'ordures et plus encore à la dispersion dans le milieu ambiant, procède d'une simple logique adaptative au productivisme et au consumérisme. Deuxième idée sur laquelle les deux auteurs insistent judicieusement. La maintenance constitue une activité immanente, inscrite ici et maintenant, non hypothéquée par les obsessions de l'avenir et de l'anticipation au cœur de nos fonctionnements contemporains.
En un sens, elle met à distance tant les appels à l'urgence lancés par les tenants de l'économisme globalisé pour un futur radieux de croissance et de progrès, que ceux portés par les mobilisations éco-anxieuses contre l'inéluctable effondrement proche de la Terre. Même si je donne crédit depuis le début de ce livre à la menace sur l'habitabilité, toutefois, vous le savez, je ne suis pas totalement à l'aise avec l'urgentisme. Ces deux idées inspirent ma proposition. Et si le géocare consistait à se réapproprier, quoi qu'il arrive, un présent et un lieu d'action? Et c'est sans doute la vertu de maintenance qui nous y ancre. Agir pour maintenir, au bénéfice de ce qui est maintenu, c'est-à-dire littéralement tenu par la main, et ainsi conservé dans le champ de l'habitation commune. Maintenir, c'est garder une chose altérée, affaiblie, cassée, au contact spatial et temporel de l'habitat. C'est accordé par des gestes réparateurs, qui peuvent être des paroles consolatrices, à un objet, un processus, une entité, humaine ou non humaine, qui ne fonctionne plus bien, de demeurer présent et actif dans l'écoumène. Et quand il s'agit d'un vivant, maintenir se confond avec le soin stricto sensu.